DITO, Doing It Together Science, en français Faire la science ensemble, est un projet de promotion des sciences citoyennes qui s'inscrit dans le programme Horizon 2020 de la Commission européenne. Dans le cadre de ce projet, des centres de recherche tels que le CRI sont amenés à collaborer avec des musées, des galeries d'art et des organisations non gouvernementales pour qu'autant de personnes que possible s'engagent dans la science et contribuent ainsi à la résolution des défis majeurs de notre société, et ce, à l'échelle qui leur convient. En effet, notre société est de plus en plus consumériste. Nous ne savons pas toujours ce qui se trouve dans notre nourriture, où nos produits sont fabriqués, ce qui est bon ou pas et quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous. Avec le projet DITO, notre objectif est de soulever des interrogations. Par exemple, l'air que tu respires est-il propre ? Comment mesurer cela par toi-même ? Mais aussi d'encourager les gens à utiliser leur esprit critique et d'explorer ensemble notre environnement quotidien. Qu'est-ce que la science citoyenne ? La science citoyenne, c'est un double pari. Le pari que les scientifiques peuvent aussi s'intéresser à des questions qui dépassent les frontières du laboratoire et faire la science qui parle directement à la société. Mais c'est également le pari que les citoyens peuvent s'engager pour collaborer avec des scientifiques, voire même créer leur propre projet. D'où vient la science citoyenne ? La science citoyenne, elle a toujours existé. Elle est même aussi vieille que la science elle-même. Et quand on se penche sur ses origines, la science, elle a toujours été citoyenne quelque part. Ce n'est que récemment que l'on a séparé science et public dans le travail de professionnalisation, de spécialisation qui caractérise le XXe siècle. Les Fab Labs, Hackerspace, Makerspace sont des lieux qui donnent l'opportunité à tout un chacun, dans sa cuisine, dans son garage, de créer ses propres outils do it yourself. Faites-le vous-même en français. Et faire de la science à coût réduit. C'est, pour ainsi dire, c'est proposer des solutions alternatives aux équipements de laboratoire pouvant être très onéreux et donc inaccessibles au grand public. Cela s'illustre par la PCR ouverte, un instrument que l'on trouve dans tous les laboratoires qui est une espèce de photocopieuse à ADN permettant d'en produire en très grande quantité. Elle coûte plusieurs milliers d'euros, mais dans les Fab Labs, on réussit à les créer pour quelques centaines d'euros, ce qui constitue un levier puissant de démocratisation de ces technologies. Alors comment les classes peuvent-elles s'investir ? Le dispositif peut-il être reproduit à l'échelle d'une école, d'un territoire scolaire ? Alors dans le cadre de notre collaboration avec les Saventuriers, École de la Recherche et l'association Open Science School, nous proposons aux enseignants de biologie et de biotechnologie de suivre une formation d'enseignement par la recherche via l'approche science citoyenne. Le but est de vous guider dans la mise en place de projets pédagogiques innovants au sein de vos classes et d'engager vos élèves dans un processus de recherche participative. Nous vous mettons à disposition des kits et protocoles do it yourself et animons des ateliers en classe. Et surtout, nous vous connectons avec des chercheurs travaillant sur des problématiques environnementales telles que les microalgues comme indicateur de la qualité de l'eau, la bioremédiation comme procédé de dépollution biologique ou encore l'utilisation de biomatériaux tels que la kombucha comme alternative au cuir d'origine animale. Notre expérience l'an dernier avec les enseignants et l'inspection de l'Académie de Versailles a été particulièrement fructueuse à de nombreux égards. Il y a eu un réel travail collaboratif entre les enseignants et les intervenants pour dessiner un projet de sciences citoyennes adapté aux élèves tout en répondant aux objectifs pédagogiques. Identifier des leviers d'action à l'échelle locale, explorer la biodiversité et collecter des échantillons dans son environnement proche, assembler son propre spectrophotomètre, mesurer des indicateurs tels que la turbidité, le pH, interpréter des résultats, renseigner une base de données ouverte et accessible aux chercheurs. Et en plus de cela, vous trouverez sur le site togethersciencebus.eu une sélection de fiches pratiques pour fabriquer vos instruments do it yourself chez vous, comme votre propre détecteur de bactéries ou encore votre propre pH-mètre. Ces instruments faits maison ont d'ores et déjà prouvé leur efficacité à travers le temps. Par exemple, le laboratoire citoyen américain Public Lab a utilisé le spectromètre DIY pour mesurer les hydrocarbures relâchés dans l'eau afin de mesurer les dommages environnementaux qui ont été causés par les marées noires en Louisiane. C'est à travers des petits outils comme cela, parfois connectés à votre smartphone, avec des capteurs bon marché, qu'on arrive à donner aux élèves et futurs adultes citoyens la capacité de voir autour d'eux la pollution, des éléments chimiques qui sont invisibles à l'œil nu. Et maintenant, si l'on regarde à l'échelle encore plus globale,
les sciences citoyennes offrent l'opportunité aux écoles de s'engager pour la planète. En effet, le développement de ces projets, réalisés à l'échelle locale, sont autant d'avancées vers l'atteinte des objectifs de développement durable, SDGs, fixés par les Nations Unies en 2015, dont le but est de éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. J'espère que l'approche Sciences citoyennes vous aura convaincu et que j'aurai le plaisir de travailler avec le plus grand nombre d'entre vous très prochainement. À très bientôt.